Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Écoutez l'histoire de Vanessa Atenga qui est malade depuis une dizaine d'années. Elle souffre comme ça d'une tumeur au niveau de son nez. Elle a le visage déformé et elle est stigmatisée auprès de ses amis. C'est dans l'enfance que Esther Vanessa a commencé à avoir mal. Quand ça a commencé immédiatement, quand nous sommes allés voir le médecin. Bon, c'est là qu'il nous a fait savoir que je suis encore trop petite, on ne peut pas s'engager. Donc il faut atteindre un âge tel que 21 ans, comme ça on sait qu'on est tranquille. Elle est allée à Mercy Ship à Douala. Après l'opération, on s'est dit voilà, peut-être ça va aller mieux. Mais malheureusement, de plus en plus, ça ne fait que s'enfler. Au fur et à mesure, après ça, mais ça a commencé. Mais on a constaté que ça commence encore plutôt à évoluer et ça a évolué plus que ce n'était avant. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Ayant contacté les services de Urgence Plus Monde, Vanessa a été orientée vers un spécialiste pour qu'un diagnostic soit effectué en vue d'une autre prise en charge humanitaire par les âmes de bonne volonté. C'est une tumeur qui occupe toute la mandibule gauche qui s'étend jusqu'à la face postérieure du cou, qui a suffisamment occupé un site qui est le sien. Aujourd'hui, l'enfant présente des problèmes qui sont assez sérieux, principalement le problème de nutrition. Et s'il faut répondre à votre question de l'opérabilité, je dirais que sur la base du scanner que nous avons consulté, la tumeur reste encore bien encapsulée, elle a encore des limites nettes qui sont bien visibles au niveau de son scanner. Vanessa est une battante. Aujourd'hui à 27 ans, elle est étudiante à l'université de SOA, faculté des sciences juridiques et politiques. Ça n'a pas été facile pour elle de se faire une place dans son environnement académique depuis qu'elle est petite, avec le regard stigmatisant de son entourage. Qu'ils soient sensibles à notre douleur, à notre souffrance, qu'ils peuvent intervenir, qu'ils fassent quelque chose. Parce que pour moi, pour une mère, c'est très difficile, c'est plus difficile pour moi. Je supplie tous ceux-là qui m'écoutent et qui me regardent à mon propre nom et celui de ma famille. Vous puissiez nous venir en aide, pas vraiment, donc vous pourrez apporter quelle que soit la nature. Soutenez les malades démunis. William est malade depuis sa tendre enfance. Il est victime du syndrome de Waardenburg qui entraîne entre autres une surdité congénitale et des problèmes oculaires. Pendant qu'on nettoyait ses oreilles, il y a un truc qui est sorti comme une boucle sous forme de cœur. William, depuis son enfance, vit dans sa famille paternelle. Sa mère l'aurait confié à ceux-ci pour continuer sa vie dans un autre foyer après le décès de son concubin. Sa mère a pris le couvercle de la marmite, j'étais par terre pour voir si l'enfant pouvait réagir. L'enfant n'a pas réagi. Dans ses démarches, Pélagie Ngobea, sa tante, a rencontré Yvette Safak, qui a été touchée par le cas de William. En effet, cette dernière appartiendrait à un groupe de parents dont les enfants auraient besoin d'une attention particulière. Elle avait déjà eu à l'amener à l'hôpital et on a détecté chez lui une maladie, le syndrome de Waardenburg. Et ce syndrome de Waardenburg se manifeste par une surdité congénitale, des problèmes oculaires entre autres. Il faudrait dire que c'est une atteinte de perception, c'est-à-dire que le son n'est pas intégré au niveau du nerf auditif et des aides d'intégration au niveau du cerveau. Associée à cette coloration de son iris, cette composante clinique signe ce que nous appelons le syndrome de Waardenburg. Mais j'aimerais dire que chez William, la solution qui s'offre pour ces troubles de l'audition,
c'est effectivement ce que nous appelons aujourd'hui de l'implantation cochléaire qui se fait déjà dans notre territoire. La femme aurait donc véritablement besoin de plus qu'une simple prothèse auditive. Il faudrait un implant cochléaire par opération chirurgicale pour pouvoir récupérer quelques-unes de ses facultés auditives et pouvoir par la suite lui permettre de s'exprimer. Une opération qui coûterait plusieurs millions de francs CFA. Naturellement, hors de la portée de cette modeste famille qui vit au jour le jour. Entre-temps, il excelle dans la manipulation de tout ce qui est appareil électronique. Un coup de main à cette famille pourra certainement leur être salutaire. Soutenez les malades démunis. C'est avec le cœur serré et les larmes retenues que nous avons rencontré le petit Franklin en séjour chez son grand-oncle à Yaoundé. Ressens ma douleur, entends mes pleurs. Le petit Franklin, âgé de 4 ans seulement, souffre le martyre depuis environ 1 an. En effet, victime d'une tumeur maligne au niveau de sa joue, Franklin est désormais défiguré. On a commencé à injecter les inflammatoires, croyant que c'était les ourions. Il arrive à dormir, mais quand ça lui fait mal, il commence à pleurer, même dans la nuit. Depuis vers 4-5 heures, quand je me lève pour étudier, que généralement il se met à pleurer. Quand on donne les camas, il se rendort. Parfois même je pleure. Et ma belle-sœur me dit de ne pas pleurer, il faut donner tout à Dieu. Je me mets à sa place. Si c'était moi qui avais cette maladie, je ne devais pas être très content. La grand-mère de Franklin reste au village, a aujourd'hui des troubles psychologiques et ne peut s'occuper de son fils, son unique d'ailleurs. Entends mes pleurs. Franklin a été consulté par le docteur Moses à la clinique des spécialistes réunis. Sa situation semble être vraiment alarmante. Il a été immédiatement orienté à la Fondation Chantal Biya pour une prise en charge urgente. Malheureusement, la famille de Franklin ne dispose pas d'argent pour la moindre procédure. Le peu que j'avais, j'ai marché avec l'enfant et ça ne va pas toujours. C'est pour cela que je suis venue auprès de vous, que vous pouvez m'aider à soigner cet enfant. Nous vous présentons Franklin et nous savons que vous allez agir dans l'urgence. Soutenez les malades démunis. Victor et Angéline, 1 an et demi, sont des jumeaux. Ça ne se voit peut-être pas beaucoup. En effet, depuis plusieurs mois, Victor est très malade. Pourtant, selon les propos de Claire, leur maman, sa grossesse et leur naissance s'est pratiquement bien déroulée. Je peux dire qu'ils sont nés dans les bonnes conditions parce que, gloire à Dieu, parce que je n'étais pas à l'hôpital, c'était à la maison. Le premier est sorti, c'est le garçon qui est d'abord sorti. Après, c'est la fille qui est sortie en dernière position. Au départ, Claire était certaine que c'était un mal passager. C'est simplement la rate, a-t-elle pensé. Elle a donc commencé à prendre un traitement chez les tradipraticiens qui n'a malheureusement pas abouti à grand-chose. Je pensais que c'est la rate, on a blessé comme vous voyez là. On a blessé où? Là où se trouvent les deux côtés du... Qui a blessé? C'est une maman qui fait ça. Elle a tout de même décidé de se rendre dans les différents centres hospitaliers de sa localité pour voir plus clair
par rapport au mal dont souffre son enfant et si possible le résoudre. Malheureusement, elle s'est très vite butée aux moyens financiers. Il est venu consulter dans notre centre pour fièvre et douleur abdominale évoluant déjà depuis quelques mois. Ce qui, à l'examen clinique, ce jour, nous avons constaté l'abdomen ballonné, la fièvre et une tuméfaction des amygdales. Une échographie a été prescrite et la maman avait le peu de moyens qu'elle disposait, a quand même pu se battre pour le faire. Et comme nous pouvons le constater, le résultat a été sans appel avec une notification d'une tumeur rénale chez cet enfant. Je suis allée, comme le monsieur m'a envoyé à l'hôpital général. Donc le docteur Kamga m'a dit qu'on va l'opérer et puis on va le chirurgien et toutes les références vont aller à 800 000. Je lui ai dit que je n'ai pas l'argent. C'est ce que je lui ai dit. Victor devrait subir une intervention chirurgicale et des séances de chimiothérapie pour que sa santé soit totalement restaurée. Cependant, cette prise en charge est onéreuse. Pour cette famille à faible revenu, ou plutôt à revenu quasiment inexistant. En effet, Claire, mère célibataire de 3 enfants, est issue d'une famille très modeste et a grandi à ses propres dépens. Elle se débrouille actuellement dans un petit commerce et des travaux champêtres quand l'état de son fils lui permet. Épris de compassion, un bienfaiteur a orienté Claire vers des personnes qui pourront, grâce à leur contact, lui venir en aide. C'est ainsi qu'elle a pu entrer en contact avec l'association Urgence Plus Monde. La présence aujourd'hui de l'équipe de Secours Plus dans cette famille apporte certainement une lueur d'espoir dans le cœur de chacun. Claire et sa tante ont donc saisi cette occasion pour lancer un appel à l'aide aux âmes de bonne volonté qui suivraient cette émission. De demander de l'aide à ceux qui ont la bonne volonté et pour m'aider. C'est une situation qui n'est pas vraiment à notre niveau. Et je vous en supplie, tel que Dieu nous avait recommandé, aidez-vous les uns les autres. On a besoin vraiment de votre aide, l'aide financière et les prières, parce qu'il n'y a que ça qui peut aider ces petits enfants, ces petits anges. Nous pensons que chacun d'entre nous pourra mettre la main dans la poche afin qu'il puisse véritablement être sauvé. Soutenez les malades démunis. Ça a commencé une petite boule de ce côté. Je croyais que j'ai mangé, je me suis brûlée. C'est qui était de ce côté, c'est venu de ce côté jusqu'à ce que ça a grandi aujourd'hui comme ça là. Depuis que la maladie a commencé, je faisais les remèdes traditionnels parce que les gens me disaient que c'était la tunisite. Je faisais les remèdes traditionnels. Je n'avais pas les moyens pour aller à l'hôpital. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça que je faisais. Jusqu'à que j'ai arrêté, j'ai commencé à faire des prières. Donc jusqu'aujourd'hui, j'ai vu grâce aux prières. Je suis partie à l'hôpital en Komkana. Quand je suis partie là-bas, on m'a examiné. On m'a demandé de faire la radio, plutôt que les examens là. J'ai fini de faire la radio et l'examen. On m'a dit que c'est une tumeur dentelle. On m'a demandé qu'il faut opérer. Je crois que tu es là, accablé par mon sang. Donc c'est une assez volumineuse masse qui évolue depuis 8 à 9 ans. Donc on comprend aisément que c'est une tumeur qui évolue depuis longtemps. Heureusement qu'elle est bénigne, qu'elle est kystique et que
la seule thérapie qui s'offre à nous, c'est la chirurgie. Et en parlant de chirurgie, nous sommes obligés malheureusement d'amputer toute la partie qui a été soufflée par toute la partie de l'os qui a été soufflée par la maladie, par le kyste, et laisser des moignons de mandibule. Avec cette maladie, j'ai vraiment mal. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la peine de manger, même de parler. Quand je parle, les sons ne sortent pas bien. Parce que j'ai déjà perdu 2 dents qui sont déjà quittées. Donc j'ai la peine de manger. Quand je mange quelque chose qui est dur, je vais seulement avaler sans mâcher. Donc ça me fait mal. Et parfois, quand je suis comme ça commence à saigner seul. J'ai arrêté l'école en classe de 5e à cause de ma maladie. Parce que quand je partais toujours à l'école, mes camarades se moquaient de moi. Je suis venue dire à ma grande sœur que je ne pouvais plus continuer. On se moque de moi. C'est comme si moi, donc je suis négligée. Donc comme si je n'étais même pas quelqu'un, j'ai dit à ma grande sœur que je ne pouvais plus continuer les classes. Depuis que j'ai cette maladie, en premier, j'avais d'abord honte de sortir pour que les gens me regardent. Mais j'ai rencontré un pasteur qui me prêchait toujours. J'ai commencé à sortir. Et à chaque fois que je sors, il y a les gens qui me regardent. Il y a certaines personnes même qui se moquent de moi. J'ai rencontré Urgence Plus Monde par une amie qui a eu vraiment un bon cœur de m'aider. C'est elle qui m'a donné le numéro de l'Urgence Plus Monde. Et c'est là où j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, ils n'ont pas hésité de venir à mon aide. C'est pour cela que je demande vraiment l'aide des personnes qui puissent m'aider pour que je reçoive cette somme et je retrouve ma santé. Je demande juste qu'on puisse aider Jeanne. Jeanne, elle est démunie. Nous aussi, nous allons nous battre de notre côté avec le peu de force que Dieu va nous donner de pouvoir venir en aide à Jeanne. De temps en temps, elle sent mal, ça fait vraiment, ça fait pitié. Quand tu la vois manger, mâcher quelque chose, ça fait vraiment pitié quand tu la vois. Nous sommes certains que vous allez agir dans l'urgence puisque vous avez l'habitude de manifester votre compassion en appelant pour faire vos dons. Nous espérons que vous allez également le faire pour le cas de Jeanne en la soutenant pour que son intervention chirurgicale soit programmée dans l'urgence. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Aïe, Dada, ça va aller. Ça va, Dada, ça va. Ça va. Ça va aller, Dada. Dada, beaucoup. Ça va aller. Dada, Ebe. Ça va aller, ma mère. Ça va aller. Akila, Dada. Elle a mal au bas-ventre. Comme moi, je ne comprends pas, je ne m'exprime pas en foufoulde. Je ne comprends pas, c'est ma belle-soeur là qui se débrouille même en foufoulde. Oui. Elle nous a dit qu'elle avait ce problème-là et que depuis qu'elle a accouché son dernier enfant, qui a aujourd'hui presque 10 ans, qu'elle a commencé à ressentir son mal. C'est comme ça que je suis allée à l'hôpital de Djamboutou, ici à Garoua, et les médecins ont dit qu'il faut seulement m'opérer. Quand je suis repartie, ils m'ont dit que j'ai la tension et qu'il fallait que ça baisse d'abord. Je n'ai même pas de moyens financiers pour me faire opérer. Je suis là seulement couchée à la maison. Martha souffre énormément. Non seulement elle se tord de douleur régulièrement, mais en plus, elle saigne abondamment, et ceci pendant plusieurs jours. Une situation qui l'affaiblit énormément. Au fur et à mesure que le temps passe, quand ces menstrues arrivaient, la quantité de sang qu'elle baisait, même la garniture ne supportait pas. Jusqu'à présent, même la garniture ne supporte pas. Elle n'utilise pas les garnitures quand elle saigne. Oui, ça ne sert à rien. Parfois, même c'est grave, elle ne met plus pas, porte le petit bain et passe s'asseoir aux toilettes. Oui, elle s'assoit, ça coule. Elle a tellement saigné. Les cailloux, le sang coagulé, cailloux, une quantité au point où vraiment, c'était comme si on a assassiné quelqu'un aux toilettes.
Depuis que je suis alitée, je ne fais que souffrir jusqu'à présent. Quand j'essaie de me lever, je tombe. Et en plus, nous n'avons pas de maison où habiter. Nous errons de gauche à droite en quête d'un toit. Et mon mari n'a pas de travail et lui-même est malade chaque jour. Martha et Michel sont abandonnés à leur triste sort. Heureusement, ils sont aidés de temps en temps par leur voisine Sidorance et sa famille. C'est grâce à cette dernière que notre patiente arrive à faire les hôpitaux. Au niveau de la nourriture, de la nutrition, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est nous-mêmes parfois les voisins qu'on école souvent. La preuve en est que depuis le matin, comme elle est couchée comme ça, elle n'a rien dit dans la bouche. Alors qu'elle est censée prendre les faits que le docteur, tant que lui avait prescrit chaque jour sans souder. Elle a rencontré le docteur Tanque, spécialiste en chirurgie viscérale. Ce dernier a pris soin de bien examiner notre demandeuse. Il ressort de son dossier que Martha souffre des myomes. Ces derniers ont envahi tout son utérus et lui causent des saignements abondants et réguliers. Quand une femme met du temps sans plus enfanter, la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle les fibromes ou bien les myomes utérins qui commencent à pousser dans son utérus. Comme on dit souvent que quand l'utérus, c'est l'endroit là où l'enfant grandit. Quand l'utérus n'est pas occupé, il est occupé par autre chose. Elle a des douleurs, elle n'arrive pas à se mouvoir facilement parce que les myomes ont envahi tout l'utérus et puis ça commence à donner des graves douleurs. À part cela, ces myomes-là font à ce qu'elle saigne énormément. Et c'est ça le vrai problème. Il faut absolument qu'on arrête le saignement, sinon elle va passer des vies à trépas. Selon le chirurgien, Martha doit être opérée le plus tôt possible, de peur qu'on en arrive à une complication et qu'elle perde sa vie. Pour éviter tout problème, tout autre problème, parce que vous savez, quand on parle de l'utérus, il y a aussi le cancer du col de l'utérus qui rôde à côté. Donc pour éviter tout désagrément, tout problème, même dans le futur, on enlève tout simplement l'utérus, ce qu'on appelle une hystérectomie totale. Une telle opération nécessite beaucoup de moyens financiers que ce couple ne possède malheureusement pas. Sa situation est vraiment, même sa fille là, elle n'a pas une situation fiable au point où elle peut venir épauler sa maman quoi. Oui. Même le mari, il ne fait rien. C'est son mari qui est assis là derrière. Je demande au monde entier, je ne distingue pas au monde entier, de mettre la main dans la pâte pour pouvoir enlever la masse qui nuit cette maman, qui lui nuit. Parce que si la santé y est, si ce n'est que le problème de nutrition, on peut encore essayer de gérer. L'essentiel, c'est la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. C'est une maman très généreuse. C'est grâce à sa générosité que j'ai pris le dossier en main. Les examens préliminaires ont été payés par moi-même. Oui. Okay. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Nous avons une âme en détresse, encore une fois de plus, entre les mains. C'est du côté de Balmayo. Nous sommes justement en route comme ça pour Balmayo, qui est à quelques kilomètres de Yaoundé. C'est combien de kilomètres de Yaoundé déjà? Environ 53 kilomètres de Yaoundé. Nous allons rencontrer une famille qui a appelé notre association Urgence Plus Monde à l'aide. Nous avons décidé comme cela, voyant le dossier urgent, de descendre sur le terrain. Je donne le sang à l'enfant. L'enfant refuse de téter. Quand l'enfant refuse de téter comme ça, il pleure seulement. Moi-même, j'étais même déjà dépassée. J'ai déjà fait tout pour que l'enfant soit tranquille. L'enfant refusait. Nous sommes rentrés donc à l'hôpital. En rentrant à l'hôpital, c'est là où on va découvrir que l'enfant n'a pas l'anus. Quand on m'a dit ça, vraiment, là où je suis là,
jusqu'à maintenant, même quand je pense comme ça, je me demande que c'est comment avec moi. Parce que je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais même vu. Mais quand ça m'est arrivé, je voulais même jeter le bébé par terre, que je demande que c'est comment comme ça. L'infirmière m'a dit que ne jette pas le bébé par terre. J'ai pris le bébé. Et quand j'ai pris le bébé comme ça, on nous a demandé d'aller à l'hôpital. Ce n'est même pas dans tous les hôpitaux. On nous a indiqué l'hôpital gynéco. Je n'avais même plus le goût du bébé. Parce que quand je voyais le jour, comment mon enfant souffrait, comment mon enfant était, tout l'argent qu'on nous a envoyé, la famille a fait tout le manioc qu'on avait, on a tout vendu pour qu'on puisse sauver le bébé. Tout l'argent qu'on nous a envoyé, j'étais même incapable de manger là-bas, rien que pour le bébé ici. Tout l'argent, même pour ma famille, même pour mon mari. Ici, on nous appelait qu'on ne mange même pas. Tout l'argent, on nous a envoyé. Et tout ce qu'on avait fait là-bas. Quand on avait fait là-bas, la première opération, ça a bien passé. Quand ça a bien passé comme ça, pour qu'on rentre dans tout l'argent qui était. Dès qu'on a acheté le remède avec l'argent qu'on nous a envoyé, pour qu'on rentre dans. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait de rentrer. En rentrant même, pour qu'on puisse même survivre, on fait parfois 3 jours sans manger, pour que les enfants partent même à l'école. Ils ne partent même pas. Parfois, l'autre ici qui est petit, il dit qu'elle ne part pas à l'école parce que la foi, quand la fait comme ça, je n'ai pas de choix. L'enfant reste comme ça. Et là où je suis, là, j'implore la miséricorde de Dieu pour que tout ce qu'il peut faire pour que cet enfant soit en bonne santé. Parce que je n'ai même plus tout ce que j'avais. On a tout vendu. Qu'est-ce que tu es en train de faire et pourquoi? Je mets l'huile manioc parce que quand je ne mettais pas, ça lui blessait tout autour. Donc quand je mets l'huile manioc comme ça, ça ne lui blesse plus comme ça lui blessait avant. Donc quand je fais comme ça, ça fait pour que il ne doit plus se blesser à côté. Là où je pleure la miséricorde des gens, pour que s'ils peuvent venir en aide, pour que si cet enfant peut trouver la guérison. Certain que vous allez être davantage touchés pour agir en faisant un geste dans l'urgence. Ce petit a besoin de notre soutien pour subir sa deuxième et sa troisième intervention chirurgicale. Nous croyons que vous l'avez eu à faire. Nous avons vu que vous avez eu à faire pour d'autres cas. Nous sommes certains que vous allez également faire pour ce cas-ci le plus tôt possible. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. André Arabe, âgé d'1 an, souffre d'une imperforation anale. Il a déjà subi une colostomie afin d'évacuer les selles. Quand madame était en train d'habiller l'enfant, que je guette bien le bébé et puis j'ai posé la question à madame, est-ce que tu vois ce que je suis en train de voir là? C'est là où elle aussi me retourné la question que c'est quoi? Je lui ai dit que non, c'est comme si l'enfant n'a pas l'anus. Et réellement, c'est ce qui s'était passé. De là, elle a fini donc d'habiller l'enfant. On a retourné avec le bébé à l'hôpital voir la médecine qui s'était en charge de son accouchement.
C'est là que voit donc la médecine, je l'explique que voilà. Et elle-même, elle a chuchoté en me disant que non. Elle n'a même pas vu, elle n'était même pas au courant. C'est la raison pour laquelle elle ne nous est pas informée. Il a urgemment besoin de des interventions chirurgicales pour pouvoir enfin faire les selles normalement. Hélas, avec un père soudeur pratiquement au chômage et une mère sans revenu, il est difficile, voire impossible pour eux, de trouver les fonds nécessaires pour son opération. Du coup, ils ont besoin de vous. Deux étaient comme ceci là. Donc maintenant là, ceci a bloqué seulement avec ceci là. Donc comme c'est déjà dehors comme ça là, je l'avais amené mon tour au docteur. Il m'avait dit que c'est déjà un problème. Et comme à chaque fois je vois mon bébé à côté de moi toujours mal portant et que je n'ai même pas les moyens de lui sauver, c'est là que j'ai donc fait appel à l'urgence plus monde de venir à mon secours. Et s'il y a possibilité là qu'ils filment moi et mon bébé et puis toute ma famille, de nous présenter à la télé pour que les gens qui ont de bonne foi puissent mobiliser une somme pour pouvoir aider moi, mon bébé et puis toute ma famille à l'opération de mon bébé pour qu'il puisse avoir la santé une bonne fois pour tous. On présentait le cas du bébé André également à chacun d'entre vous. Nous sommes certains que vous avez été pris de compassion pour son cas afin que nous puissions ensemble trouver une solution pour qu'il puisse subir son intervention chirurgicale. Vous voyez il est tellement mal à l'aise, il n'est pas en santé, il pleure tout le temps parce qu'il n'arrive pas naturellement à pouvoir s'épanouir normalement. Il a vraiment besoin que l'intervention chirurgicale soit faite de toute urgence. Mais nous avons confiance en vous, nous savons que vous allez agir dans l'urgence. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons